Bonjour bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo book haul. Alors là, ce book haul de ce mois-ci, du mois d'octobre donc, je pense que j'ai craqué mon slip mais d'une force phénoménale. Si vous avez vu la miniature, vous avez vu que j'ai énormément de livres, papier, on n'a que du papier sur ce mois-ci et je ne sais pas si je vous ai déjà fait un haul papier aussi important. Donc voilà, je vais aller assez vite, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai 13 livres à vous présenter. Donc voilà, ça fait beaucoup quand même, hein. Allez, go! Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier et qui est aux éditions ici Le Livre de Poche. Donc dans sa version intégrale et nouvelle traduction apparemment. Daphné du Maurier s'est énormément inspirée de toutes les histoires de Charles Brontë, Jane Eyre et donc les hauts de le vent et tout ça. Donc on est un peu dans ce même genre d'atmosphère un peu glauque, un peu noire, un peu anglaise quoi, parce qu'on est dans l'Angleterre là. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ce qu'il me faut, une histoire de nouvelle femme dans un château avec toutes les souvenirs que peut poser l'ancienne maîtresse des lieux. Et la couverture, je la trouve juste trop sublime, un peu macabre mais sublime quand même. Donc voilà. Ensuite nous avons La Traque, le premier tome du Puits des Mémoires de Gabrielle Katz, qui est chez Pocket. Et là, Gabrielle Katz, vous vous en souvenez, ça avait été le gros coup de cœur avec Aeternia. Et là, j'ai décidé, au lieu de continuer Aeternia, je mets une petite pause avec, de commencer sur une autre série qui est Le Puits des Mémoires. Et donc dans cette histoire-ci, on retrouve 3 hommes qui se réveillent après un accident de chariot, donc pour prisonniers, donc ils sont prisonniers, et ils ne savent pas du tout qui ils sont, enfin pourquoi ils sont là et où ils allaient. Donc voilà, c'est vraiment le flou total. Et donc voilà, on va apprendre leur histoire. Je veux pas trop en savoir plus, je veux vraiment le découvrir, le livre et l'histoire. Je pense que ça va être vraiment bien mené. Peut-être un peu gore, mais voilà. Après le coup de cœur qui a été à Aeternia, je fais confiance à Gabrielle Katz. J'enchaîne avec une petite romance intitulée Quoi qu'il arrive, écrit par Laura Barnett et qui est aux éditions Le Livre de Poche également. Qui m'a fait cliquer, c'est les petits Westies de la couverture, donc il y en a un là et un là. Et j'avoue que je la trouve trop pop la couverture, elle m'a donné vraiment trop envie. Donc très futile, mais vraiment ça m'a donné envie. Puis j'ai lu la 4e de couverture et donc là on a l'histoire d'une jeune femme qui est en couple. Elle a un petit accident de vélo avec un jeune homme qui s'appelle Jim. Et en fait c'est l'histoire de donc, cette jeune femme et de Jim. Et quoi qu'il arrive, dans toutes les situations possibles et imaginables, ils ne finiront toujours ensemble. Et donc on a différents scénarios et dans tous ces scénarios là, on a leur histoire, donc voilà, je trouve ça vraiment trop mignon comme genre d'histoire, qu'à la fin, quoi qu'il arrive, ils finiront ensemble. Donc voilà, ça me plaît, j'aime bien, c'est feel good quoi. Ensuite, une romance qui était dans ma wishlist depuis un moment et qui va y passer dans peu de temps, je pense que je vais la commencer aujourd'hui en fait, dès que je finis la vidéo. Il s'agit de Un parfait arrangement écrit par Julia London et qui était aux éditions J'ai lu dans leur collection Promesse, donc je change un petit peu, c'est pas Aventure et Passion, c'est Promesse, donc qui est donc des romances contemporaines toutes simples. Et là dans cette histoire là on a une jeune femme qui s'est faite larguer, donc avant son mariage, et pour se remettre de ça, et elle s'enfuit en Écosse. Elle s'enfuit en Écosse et elle fait croire à tout le monde qu'elle a trouvé un petit ami parfait là-bas. Et sauf qu'un beau jour ses copines débarquent et il va falloir trouver un bel écossais qui puisse faire l'affaire et qui pourrait être potentiellement son petit ami. Donc comme elle habite dans un trou perdu, elle va choisir le voisin d'à côté et va lui essayer de le faire entrer dans ce petit deal, dans cette petite mascarade. Donc vous en doutez, ça va finir en amour, enfin voilà. Mais bon, là on est dans l'Écosse, on est perdu, on a une jeune femme qui veut s'en sortir, donc voilà. En ce moment je suis très Écosse, j'ai recommencé à Outlander donc je pense que ça déteint sur moi très fortement. En plus je finis de lire Les Étoiles de Nocelle, donc voilà, full Écosse. Donc je continue, hein, pourquoi pas. Ensuite un livre que j'ai acheté pour mon book club, dont je vais vous parler dans une de mes prochaines vidéos, j'attends un petit peu. Il s'agit des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je n'ai jamais lu les 3 mousquetaires. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, on les connaît tous, hein. On a vu soit les dessins animés, soit les films, les différentes adaptations, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, je vais pas épiloguer sur l'histoire. Mais bon, pour la petite anecdote, je n'ai jamais lu ce livre, aussi bien à l'école que pour ma culture personnelle. Et donc, dû à ce book club dont je ne vais pas vous parler encore, mais
qui m'a fait acheter ce livre, j'ai été voir sur internet et j'ai vu le prix, 4,60 €, c'est vraiment pas cher, ça doit être une histoire très courte. Vous voyez la largeur du roman? Donc non, ce n'est pas très court, moi je m'attendais vraiment à une petite histoire. C'est une brique, mais vraiment une brique, écrit en plus en normal hein, à l'intérieur. Et bon voilà, j'étais vraiment surprise, donc oui effectivement j'ai l'impression d'avoir gagné du papier là-dedans, 4,60 €, le truc qui doit faire loin de 900 pages hein, je pense. Ah oui, c'est ça, 902 pages, le bouquin fait 902 pages, donc voilà. Je vais le commencer bientôt pour le book club, mais là je pense qu'on va mettre du temps à le lire. Ensuite, une romance également que dès que j'ai vu qu'elle était sortie, je la voulais. Il s'agit de La Perle Cachée, écrit par Mary Ballow et qui est dans la collection J'ai lu Aventure et Passion, forcément. Et donc, il s'agit des Introuvables, donc des vieilles histoires de romancières historiques vraiment connues et qui n'ont jamais été publiées en France. Donc voilà, je trouve les couvertures trop mignonnes parce qu'elles sont toutes un peu dans ce style-là, donc les Introuvables. Et dans cette histoire-ci, on a l'histoire d'une jeune fille qui, pour échapper à son beau-père pas très sympa, qui veut la marier de force, se retrouve à vivre dans les bas-fonds londoniens. Et un beau jour, elle a tellement plus d'argent, elle a tellement plus rien pour vivre qu'elle décide de se prostituer, de vendre son corps à un homme marqué par la vie, donc avec une énorme cicatrice. Elle ne passe qu'une nuit avec lui, il a paix. Et donc, une fois qu'elle arrive à s'en sortir, elle devient gouvernante. Et gouvernante pour les enfants de qui? Du même monsieur. Donc voilà, ça me semble pas mal comme histoire. Moi ça m'a plu, le fait qu'on en arrive à des extrémités là. En plus le héros est torturé, il a eu des cicatrices, enfin bref. Un petit peu le genre de truc que j'aime, ça a été très détendant. Donc voilà. Ensuite un livre dont je vous ai parlé il y a quelques temps, mais vraiment très longtemps. Tout début de ma chaîne il me semble. Il s'agit de la saga Angel Fall, et là il s'agit du deuxième tome, Le Règne des Anges. Bon, j'ai fini par craquer, j'attendais désespérément qu'il sorte en poche, parce que j'ai le premier tome en poche, mais nada, rien. Ça fait des mois que j'attends, toujours rien, et là j'avoue que je regarde tous les jours les éditions, donc PKJ, leur site, pour voir si ça sort en poche, mais ce n'est pas prévu. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté, grand format, ça coûte un peu cher mais bon c'est pas grave. Alors le premier tome qui racontait l'histoire de Penryn et la fin du monde, donc il y a l'apocalypse, en gros c'est un peu ça. Les anges descendent sur Terre, sauf qu'ils ne sont pas très sympas et qui décident de se battre contre les humains. Donc on découvre le personnage de Penryn qui cherche à tout prix à retrouver sa petite sœur qui a été enlevée par les anges. Et pour cela, elle s'allie à Raph qui est un ange qui a perdu ses ailes. Donc mutilé par sa propre communauté, et tous les deux s'allient donc pour aller chercher dans la tour des anges la petite sœur. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 qui était assez gore, vraiment très gore même en fait. Et là j'ai hâte de savoir la suite. J'avais adoré Raph, honnêtement, il était book boyfriend en puissance, et Penryn je l'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'elle ne se laisse pas abattre, c'était vraiment une fille forte, donc j'ai hâte de les retrouver. Et hâte de me plonger dans ce romancier qui avait été un coup de cœur, il fallait le dire à l'époque où je l'ai lu. Ma petite sœur l'a lu, elle l'a adoré également, ça fait des mois qu'elle me tanne pour savoir quand j'achète le deuxième tome, parce que oui, ma petite sœur adore lire les livres de ma bibliothèque, mais c'est moi qui les achète. Hein. Merci Morgane. Je vais enfin acheter, j'ai hâte de le commencer. Ensuite, une histoire qui je pense avoir beaucoup de résonance pour moi, il s'agit de Miss Dumpling, écrit par Julie Murphy et qui est aux éditions Michel Lafon dans leur collection Poche. Et alors là, on a l'histoire d'une jeune femme qui est un peu ronde et qui l'assume totalement, sauf qu'elle ne pense pas avoir les plus beaux mecs. Et un jour, il se trouve que Beau, qui a vraiment le nom pour son physique, l'embrasse et elle se dit que peut-être qu'en fait, elle pourrait avoir plus qu'elle ne pense qu'elle ne pourrait avoir. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros, voilà, elle pourrait avoir même les beaux gosses. Et donc à cette occasion-là, elle se lance dans un concours de beauté également qui va la projeter devant des projecteurs, et donc voilà, et on va avoir l'histoire. Je pense que ça va me plaire. J'ai pas trop envie de le lire en ce moment parce que j'ai peur aussi que ça me déprime, honnêtement. Et même si c'est pas le but de l'histoire, mais ça peut me déprimer. J'avais très envie de le lire depuis un petit bout de temps et je l'ai vu qu'il sortait en poche, donc je l'ai acheté. Ensuite, on a un livre que j'avais depuis longtemps dans ma wishlist et je l'ai découvert par hasard l'autre jour à Leclerc, en poche en fait, au format poche, et donc j'ai craqué parce que en plus, si j'ai autant de livres là, c'est parce que j'ai découvert que Leclerc à côté de chez moi faisait des promotions sur les bouquins, presque autant qu'à la Fnac. Donc j'ai craqué bien sûr parce que là c'est très facile, en allant faire ses courses, on passe au rayon livre et on achète. Ok, 3 livres,
Enfin ça c'est moi, hein. Mais voilà, les petits poches, ça fait toujours plaisir. Donc ce livre-ci, que je n'ai toujours pas présenté parce que je n'arrête pas de parler, il s'agit de Rebelles du désert, écrit par Alwyn Hamilton et qui est chez PKJ. Donc dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Amani. Amani qui décide de se rebeller contre son destin, qui est donc un destin de princesse des mille et une nuits, donc un peu enfermée dans le harem. J'adore tout ce qui est univers arabisant, les mille et une nuits, les harems, les sérails, parce que ça s'appelle souvent comme ça. Je pense que j'ai hâte de le découvrir, il va lui arriver plein d'aventures, elle va tomber amoureuse d'un fugitif, voilà. Ça va me faire plaisir. J'en sais pas plus, je pense qu'il y a peut-être plus, je ne sais pas s'il y a de la magie dedans à confirmer, mais en tout cas ce livre-ci m'intéresse vraiment. Ensuite un livre et un film dont j'ai entendu tout le temps parler sur la blogosphère, les réseaux sociaux, etc. Il s'agit de Everything Everything, écrit par Nicolas Yoon, il est sorti en poche, et donc je l'ai acheté. J'avoue que, bon, à force d'en entendre parler, à force d'en entendre dire que c'est un peu comme les étoiles contraires de John Green, et ben je me suis dit pourquoi pas. Donc dans cette histoire-ci, on a l'histoire d'une jeune fille qui est un enfant bulle, donc elle ne peut plus sortir, son système immunitaire est très défaillant. Un beau jour arrive un nouveau voisin qui bien sûr est jeune et beau et tout ce qu'on veut. J'en attends pas des masses honnêtement, je pense que ce genre de livre, teenager, un petit peu comme ça, en ce moment c'est plus trop ma came, alors peut-être que j'ai vieilli et là je me fais peur en disant ça. Je dis ça mais je dis rien quand même parce que nos faces cachées et tout ça sont bien passées, nos étoiles contraires également. Peut-être que juste c'est ce pitch là qui me fait un peu trop pathos. Donc j'ai peur que ce soit trop pathos, qu'il n'y ait pas un second degré comme il peut y avoir dans nos étoiles contraires. C'est ça qui me fait un peu peur. On verra bien, en tout cas la couverture est magnifique. Et comme j'ai entendu que des bons échos dessus, je me suis dit que peut-être que c'en est un bon quand même. Donc on verra bien. Ensuite, les trois derniers livres que je vais vous présenter, il s'agit de livres que j'ai achetés dans une opération un peu spéciale. Je sortais au marché en fait hier, parce que je tourne mes vidéos le dimanche et je vais au marché le samedi, comme une petite vieille que je suis. Et en fait, en allant au marché, il se trouvait que j'ai vu un stand de vieux livres, tout plein de vieux livres, à 20 centimes. Et j'étais, ok. Puis-je? Qu'est-ce que c'est? Et en fait c'était le Secours Populaire qui en fait vendait des livres, tout un tas de livres, donc des poches de toutes les époques. Si vous vous souvenez bien, il y avait encore les couvertures colorées sur le côté, j'en ai encore des comme ça quand j'étais plus jeune, enfin qui venaient de mon père à vrai dire, ou de ma mère, et donc il y avait cela, puis il y en avait des plus récents. Du coup j'ai craqué forcément à 20 centimes le poche, voilà. Je ne pouvais pas en acheter au moins un, et il se trouve que j'ai trouvé des petites découvertes pas mal du tout. Donc le premier livre que j'ai acheté à 20 centimes, il s'agit je pense d'une petite nouvelle, parce que vu la taille du livre c'est tout petit, écrit par Barbara Cartland, qui est une grande madame des romances à l'américaine, et qui s'intitule Romance à l'italienne, qui était publié à l'époque chez J'ai lu. Donc voilà, celui-là est assez récent je pense, ou 2010, voilà, c'est un livre pas très vieux non plus, hein. Et donc on a l'histoire d'une jeune fille qui refuse d'épouser un lord et qui décide de s'enfuir à Venise. Et là elle va se retrouver que l'homme chez qui elle pensait aller, qui était un vieux professeur assez barbant, est un très beau jeune homme en fait. Et donc voilà, forcément, petite romance rapidos, ça va être parfait pour me détendre entre deux livres un peu costauds je pense. En parlant de livres costauds, il y a également celui-ci qui s'intitule Ce qui nous sauve, écrit par Jenna Bloom et qui est aux éditions Le Livre de Poche. Là on a une jeune fille, Trudy. Trudy, elle est née en Allemagne mais a toujours vécu en Amérique. En fait sa mère, Anna, l'a eue avec un homme, elle ne sait pas qui, mais elle a été emmenée, elle et Trudy, en fait aux États-Unis par un Américain qui était là lors de la libération. Sauf qu'un jour Trudy tombe en fait sur une photo de sa mère au milieu des nazis. Et là, elle se demande, so what, ma mère était nazie? En fait, elle veut connaître ses origines, tout simplement. Et donc, dans le cadre d'un travail universitaire, elle va accueillir en fait plein de gens là où elle est, aux États-Unis, qui vont parler de l'Allemagne d'Asie, des camps et tout ça. Donc voilà, à travers tout ça, elle va essayer de démêler son passé également. Donc voilà, je pense que ça va pas être facile. Ce livre-ci, honnêtement, j'y ai pensé quand je l'ai lu à ma mère, parce qu'elle adore tout ce genre de livres, elle adore se documenter énormément sur la Seconde Guerre mondiale. Moi, je vous avouerai que j'en lis pas des masses dessus, parce que en fait, ça me déprime assez rapidement. C'est quelque chose que personnellement,
Enfin, comment dire, je suis même émue à en parler. C'est quelque chose, ouais, c'est ça, ça m'émeut. Que la violence me dégoûte vraiment. Et quand je vois ça, enfin, quand j'y pense, voilà, ça me touche énormément. Je me demande toujours comment ça a pu arriver. Donc voilà, mais c'est utile, je pense qu'il faut en lire de temps en temps. Je pense que si je lis ce livre, après, je pense que j'aurai vraiment besoin d'une petite romance à la cucu, quoi. Une petite romance pas mal cucu pour me détendre vraiment, expier tout ça. Ensuite, un livre que j'avais depuis longtemps dans ma wishlist et que là, quand je l'ai vu à 20 centimes, dans un état, mais neuf, hein, le livre est neuf, quoi. Les deux autres aussi, mais ils ont un peu plus jauni, mais alors celui-ci, honnêtement, pas jaune, pas abîmé, enfin rien du tout. Je pourrais l'avoir reçu dans les colis ce mois-ci, sans problème. Hein. Franchement, je sais même pas quand il a été livré, mais il est vraiment nickel chrome. Il s'agit du premier tome de la saga Autre Monde de Maxime Chatham, intitulé L'Alliance des Trois. Donc dans cette histoire-ci, on a comme une apocalypse en fait qui se passe. C'est qu'il y a une énorme tempête qui va se mettre sur les États-Unis, je crois, et qu'en fait tous les adultes disparaissent et on n'a que les adolescents et les enfants qui restent. Et donc cela se retrouve dans un monde vraiment apocalyptique, dystopique et par leurs seuls moyens. J'ai vraiment entendu beaucoup de bien de cette saga. J'avoue que la vidéo de Nin et Lemon June qui en parlait m'a donné vraiment envie de la lire parce qu'il y avait plein d'aspects que l'on trouve peu dans les dystopies, notamment la sexualité qui apparemment est assez importante et fait partie de cet univers de jeunes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Maxime Chatham, j'en ai jamais lu de livre de sa part, donc c'est peut-être un moyen de découvrir sa plume. Voilà, et puis je suis mais vraiment sous le choc de la qualité de ce livre. Hein. Je tiens à préciser que je l'ai acheté 20 centimes, mais honnêtement, le livre, j'aurais pu l'acheter au prix qui était... du coup, je sais même pas, ça doit coûter 7 € à la base. Et ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une encyclopédie que j'ai eue grâce à un projet Ulule. Il s'agit de l'encyclopédie des revenants et des non-morts, donc fantômes, vampires et zombies. Il est édité aux éditions Le Héron d'Argent. J'avais participé au financement de cette magnifique encyclopédie. Je suis un peu déçue parce qu'elle est arrivée, mais vous allez voir, en fait, elle est toute tordue. Elle a dû subir le transport, donc elle est un petit peu abîmée à l'arrière, donc je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est des choses qui arrivent quand malheureusement on a les transporteurs qui transportent les livres. Ça reste quand même un très bel objet, et puis l'intérieur n'est pas abîmé, donc ça c'est vraiment important. Je vais vous montrer quelques illustrations, c'est juste que je le trouvais terriblement beau. Il est illustré par Cénifine, que je ne connaissais pas, mais honnêtement, les illustrations sont juste magnifiques. Donc voilà, c'est un parfait recueil pour l'Halloween. Donc on a des liantées, des dames blanches, des lavandières qui font peur. Je pense que je vais me le lire pour l'Halloween, juste en kiff, toute seule. Et puis alors du coup à chaque page on a un petit peu un descriptif de chaque type de fantôme ou créature un peu revenante. Donc voilà, des pharaons, des momies, des ghouls, enfin bref tout ce qu'on trouve, le vaudou. En plus de ça du coup... dans le pack que j'ai pris, j'avais un e-book offert gratuit parce que en fait on avait franchi des paliers bien sûr comme à chaque fois. Donc le e-book j'ai pas encore su, ce sera dans mon prochain book haul. Des wallpapers, des marque-pages que j'ai là, donc voilà, avec tout un tas de petits marque-pages très très beaux. Là qui est l'édition du Rayon d'Argent, là pour un nouveau livre, et là toute une galerie de personnages. Donc après des petites cartes, j'avais demandé les visuels que je voulais, donc la couverture de la jeune sirène que je trouve magnifique. Donc là on a un petit renard fantôme que je trouve magnifique également. Donc ces petites cartes vont devenir des marque-pages. Hein, si vous voulez savoir de quelle utilisation je vais en faire, ça va clairement devenir des marque-pages. Tout un bal de fantômes. Ça m'a fait penser à l'attraction de Disney, si vous vous souvenez bien, la maison hantée. Il y a tout un bal de fantômes à un moment, on est dans le petit train. Donc la petite fantôme japonaise que je trouvais trop mignonne. Donc voilà, j'étais tellement fière de cet achat. Bon, comme je vous dis, un petit peu déçue qu'il soit un peu abîmé, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Faut savoir en prendre en partie. Donc voilà, si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire à m'en faire part. Vous avez lu un de ces livres, donc de ces très très nombreux livres,
bah, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. J'ai essayé d'aller très vite, mais peut-être pas assez. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.